Il est temps d'être veilleur, de guetter les signes de celui qui est, qui était et qui vient. Jésus le Christ, Prince de la paix. Quand vous pensez aux signes, aux personnages bibliques, aux images, aux symboles, aux figures de paix, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à Jean-Baptiste? Non, hein? Il ne donne pas l'image d'un gars très zen, hein? Celui qui crie dans le désert, « Faites-vous baptiser! » Il s'agit ici non pas d'un simple rite de purification. Dieu pardonnera vos péchés. Dieu comblera le gouffre qui vous sépare de lui et de sa volonté pour le monde. Cela changera votre vie de façon radicale. De toute évidence, faire la paix ne rime pas avec garder le silence. La vie de Jean-Baptiste nous l'illustre bien. Parfois, pour avoir la paix, il faut lever la voix avec insistance. Comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés. Les chemins rocailleux aplainis, et tous verront le salut de Dieu. » L'extrait du livre d'Ésaïe, cité ici, évoque le retour d'exil. Un passage qui mène à une libération, à une vie nouvelle. La paix, ce n'est pas le silence d'un calme plat, mais le soulagement d'une délivrance, un cheminement qui ouvre sur le salut de Dieu, la vie en abondance que Jésus est venu nous apporter. La paix est un passage. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la Colombie-Britannique et à la situation chaotique dans laquelle la province se trouve, alors que les principales routes, les principaux passages à travers la province demeurent impraticables. L'essence est rationnée. Certains articles commencent à se faire rares. Au cœur de la crise, le travail acharné pour ouvrir le chemin et les mains tendues pour secourir les sinistrés ainsi que ceux et celles qui sont coincés loin de la maison. N'est-ce pas une forme de paix, ça? La paix se ferait un chemin là où hommes et femmes se reconnaissent comme frères et sœurs d'une même famille humaine et agissent en conséquence. Comprenez-moi bien, la paix n'est pas le fruit de nos efforts. Elle est un don de Dieu. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu, notre Père, à nous toutes et tous, et du Seigneur Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. La paix est un don de Dieu, au même titre que la grâce. La paix fait croître l'amour en nous et entre nous. Et l'amour nous fait agir pour le bien commun. Je sais que
quand nous laissons le tourbillon de nos peurs, de nos angoisses, de nos anxiétés prendre le dessus dans nos vies, nos paroles et nos gestes sont empreints de colère, d'impatience, des semences de violence. Mais quand nous sommes solidement ancrés dans la paix qui vient de Dieu, on est plus aimant. Même lorsque, comme Jean-Baptiste, on sent appelé à lever la voix pour inviter les gens à vivre un changement radical en accord avec la parole de Dieu. L'amour change tout. L'amour, ça se vit, ça se cultive en communauté. Dans le premier extrait biblique que nous avons entendu ce matin, Paul rend grâce pour l'amour qui le lie aux Philippiens. C'est cet amour qui lui permet de garder le cap et de demeurer en paix, même s'il est en prison, même si son message passe moins bien. Et c'est l'amour qu'il souhaite à ses lecteurs et lectrices de tous les temps. Que votre amour abonde encore et de plus en plus pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de justice qui nous vient par Jésus-Christ. La paix n'est-elle pas ce fruit de justice qui nous vient par Jésus-Christ? Quand nous marchons sur les chemins de paix, nous sommes justifiés, c'est-à-dire bien ajustés ou bien alignés sur la volonté de Dieu. C'est ainsi, me semble-t-il, que nous devenons à notre tour, par la grâce de Dieu, artisans de paix et de justice. Il y a donc un lien étroit entre paix et justice, sur la terre comme au ciel. N'est-il pas vrai que l'injustice est souvent génératrice de violence et que les voies de la justice sont des chemins de paix? Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. Le chemin du Seigneur, le chemin de la paix, c'est un chemin de libération où toutes et tous sont sur un pied d'égalité. C'est un chemin qui débouche sur le salut pour toutes et tous. Frères et sœurs, levons la tête, soyons veilleurs. Nous verrons des témoins lumineux de l'avenir de Dieu. Vous en faites partie d'ailleurs. Des hommes et des femmes, des chrétiens et des gens d'autres confessions religieuses, ainsi que des agnostiques et des athées humanistes, habités par l'amour fraternel qui œuvre pour aplanir les inégalités et les injustices génératrices de violence. La violence sur la scène géopolitique, tout comme la violence faite aux femmes, la violence perpétrée par les forces de l'ordre,
la violence due au racisme ou au terrorisme. Il y en a des exemples. Il y en a tellement que certains affirment, statistiques à l'appui, que le monde est en fait de moins en moins violent. Les Nations unies font un rapport un peu plus nuancé. Toutefois, une chose est claire. L'être humain est capable de choisir la non-violence et d'œuvrer pour la paix. Si vous voulez lire un petit bijou qui fait du bien, je vous recommande fortement La non-violence, une arme urgente et efficace, un livre de Dominique Boisvert, un tout petit livre qui donne espoir. Les travaux sont loin de terminer et les avancements sont bien fragiles, certes. Mais gardons courage. Nous sommes frères et sœurs d'une même famille. La paix nous est donnée de la part de Dieu, notre Père, à toutes et à tous, et de la part de Jésus-Christ. Personne ne peut ni ne doit tout faire, mais tout le monde peut lever la voix pour appeler au changement et prêter main forte selon les dons et les capacités, ses dons et ses capacités propres. Telle est ma conviction. Celui qui a commencé en nous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis. Soyons en paix. Prions avec le psalmiste. Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant apaisé près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Enfant de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Comptez sur le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Amen.